Good afternoon, everybody. I'm so excited to be back with you for another episode of Conversation with Joe. It's been quite a while. I took a pause from social media for many different reasons, and today we're back. Today we're going to have a very special guest. His name is Emile Lindor. He comes all the way from Canada, and he has a very interesting business. So we're going to add him on the live, and he's going to talk to us about what he does and where his idea come from. So I'm going to add him on the live. Yeah, thank you for joining. Thank you. Hi, Hi, bonjour. comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Merci. Merci d'accepter l'invitation et d'être avec nous cet après-midi. Merci aussi de m'avoir avec vous parce que c'est amusant et très intéressant de partager avec vous cet après-midi. Ok, on va commencer tout de suite. Donc, je vais te laisser te présenter et nous parler de ce que tu fais. Mon nom, comme vous venez de le dire, mon nom c'est Emile Lindor. Donc, je viens d'Haïti. J'ai un baccalauréat en psychologie, mais présentement, je fais une maîtrise en psychologie du counseling à l'Université d'Ottawa. Et en ce moment-ci, je fais mon stage en psychologie clinique, psychologie de counseling du côté de Montréal, dans la partie ouest de l'île. Donc, je suis une personne très ouverte, sympathique, responsable et surtout qui aime l'aventure. Je suis également PDG de l'Endo Multiservice. Donc, peut-être vous n'avez pas encore beaucoup d'informations à propos de cette entreprise. Donc, je vais vous donner suffisamment d'informations ce soir. Donc, ça va vous donner un peu une idée de mon entreprise. Donc, Merci. ouais, Mhm. c'est ça. Ok, donc tu as mentionné l'Indoor Multiservice. So, c'est quoi l'Indoor Multiservice? L'Endo Multiservice, c'est une agence que j'ai créée pour éventuellement aider mes compatriotes haïtiens de par le monde. Parce que vous savez que même en Haïti, les Haïtiens, quand ils ont besoin de certains services, c'est pas facile de les avoir. Donc, du coup, moi, j'ai créé cette agence-là pour pouvoir les aider. Mais cette idée-là m'est venue. Donc, je viens du nord du pays, particulièrement de Dondon, mais qui se trouve dans le département du Nord, arrondissement Saint-Raphaël. Donc, j'ai fait mes études classiques au Cap, haïtien. Après mes études classiques, je suis entré à Port-au-Prince pour faire des études universitaires. Donc, arrivé à Port-au-Prince, donc, il y a eu des personnes ou des voisins qui m'ont demandé de les aider à obtenir certaines pièces, comme extrait des archives, Mhm. passeport, tout ça. Donc, je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée de lancer quelque chose comme ça pour pouvoir aider non seulement les citoyens du Nord, mais éventuellement les citoyens haïtiens de par le monde. Donc, c'est de cette initiative-là que découle l'idée de créer les Nord Multiservices. Donc, ça a commencé dans les années 2000, 2006-2007, mais officiellement, oui, j'ai enregistré l'entreprise au ministère des Commerces donc Mhm. pour avoir des papiers légaux. Et également, nous avons aussi notre site qui c'est www.lindomultiservice.com. Donc, c'est ça. Il y a où tous les services qu'on offre sont exposés sur le site. Et on a plusieurs pages aussi sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur X, tout ça. Donc, tous les réseaux sociaux, TikTok aussi. Donc, on est là. Mais je sais que le nom, c'est l'Indoor Multiservice. Qu'est-ce qui t'a inspiré à choisir ce nom-là? Je sais que ton nom de famille, c'est Lindor. Mais après, c'était quoi la réflexion derrière le Mais nom? en fait, j'ai choisi ce nom parce que normalement, dans ce domaine, et à travers fournir des services aux Haïtiens,
Donc, il y a pas mal de personnes qui donnent de faux services, c'est-à-dire qu'ils demandent de l'argent aux gens, puis à un moment donné, quand ils doivent donner les services pour lesquels les gens ont payé, donc tu les appelles sur le numéro qui vous a donné, vous ne les trouvez pas. Donc, je me suis dit, si j'ai attribué le nom à mon nom, le nom d'entreprise à mon nom, parce que toutes les personnes qui me connaissent, savent que je suis une personne sérieuse, donc à ce moment-là, ils sauront que à partir de mon nom, je vais pas salir mon nom, puisque c'est mon nom de famille, c'est important pour moi. Donc, je vais pas salir mon nom. C'est dans cette optique-là que je choisis un domaine de service. Comme ça, les personnes qui savent qui je suis et éventuellement les autres clients qui ont déjà reçu des services qui parlent de l'indemnité de service. Donc, c'est à la fois mon nom et mon entreprise. Voilà. Et, je sais que tu as mentionné plusieurs services, mais je voulais quand même te demander, qu'est-ce qui fait que ton entreprise est unique? Bon, et je peux dire que un des trucs que j'ai développé avec l'indemnité de service, c'est que je m'associe avec des employés dans certains bureaux de l'État, par exemple à la DGI, à l'immigration, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère des Affaires étrangères. Donc, une fois que j'ai des contacts là, à ce moment-là, quand j'ai un service, j'ai des contacts directs, puis ça me facilite un peu et d'obtenir le service un peu beaucoup plus rapide que d'habitude, que si vous allez déposer ça de fois par vous-même, donc si ça va prendre 8 à 10 jours, si c'est moi qui le dépose à travers l'un de mes contacts au bureau, donc ça va me prendre 2 à 3 jours pour avoir les services. Donc du coup, ça aide le client à obtenir les services beaucoup plus rapidement. Et est-ce que tu peux partager avec nous des obstacles que tu as surmontés quand tu as décidé d'entreprendre ce chemin-là? Ben, vous savez, c'est pas facile de créer, de commencer quelque chose parce que déjà, il y a pas mal de gens qui fournissent des mauvais services, donc qui prennent de l'argent, qui ne donnent pas de services. Donc, généralement, quand on voit ce service-là, on a tendance à l'associer à d'autres personnes. Donc, si vous dites que vous allez faire ça, c'est dans le souci de faire de l'argent. Donc, il y a des gens qui ne vous croient pas. Mais Mhm. je l'ai toujours dit, essayez avec moi. Si ça marche pas, donc vous serez libre d'aller me dénoncer sur les réseaux sociaux parce que généralement, on peut dire dès nos jours, c'est la chose la plus facile. Donc, vous avez contacté la personne en privé pour discuter de quelque chose. Mhm. Au moment au moment de la consultation, tout s'est fait en privé. Mais quand ça tourne mal, Oui. donc c'est sur les réseaux sociaux qui vont, qui vont aller porter plainte. Donc je leur ai toujours dit ça. Si ça marche pas, donc libre à vous de me dénoncer sur les réseaux, mais je sais que vous allez être satisfait. Et jusqu'à présent, et c'est une fierté parce que j'ai des clients à travers le monde, en France, aux États-Unis, en Argentine, au Mexique. Donc, Mhm. je ne reçois que des éloges jusqu'à présent. Ok. Parce que j'ai fait toujours en sorte de fournir un service plutôt satisfaisant aux clients. OK. Et selon vous, selon toi, Pas de souci. c'est c'est quoi ta plus grande réussite à nos jours? Bon, c'est d'arriver à fournir les services un peu plus rapide que tous les autres agences qui sont sur le Mm. territoire et également de travailler à toujours satisfaire mes clients. Donc, satisfaire mes clients et éventuellement toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour pouvoir fournir davantage de services aux, aux clients. C'est ça. Ok. Et je sais, dans le travail que tu fais, ça, c'est pas facile et les gens ont beaucoup de commentaires. Tu as mentionné les réseaux sociaux. So, est-ce que tu peux partager avec nous un compliment que quelqu'un t'a fait à partir d'un service qu'il a reçu et il était content? Mais ça, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais il y a deux que je vais mentionner. J'ai un client au Brésil Mhm. qui m'a dit, Lindor,
vous êtes le seul Haïtien en qui j'ai confiance présentement en Haïti. Il m'a dit, même il y a un de ses frères qui lui a demandé mon numéro. Il dit non, je ne vais pas te donner mon numéro de Glenda. Si vous avez besoin de quelque chose, vous allez devoir passer par moi. Parce qu'il y a tellement de gens qui donnent des mauvais services au pays. Donc, je ne veux pas que vous allez parler d'une façon drôle à ce monsieur de telle sorte qu'il refuse de me donner des services parce qu'il y a celle à qui j'ai confiance. Donc, du coup, c'est ça. Puis, il y a un autre encore qui est au Brésil. Jusqu'à présent, on ne s'est pas encore vu. Il a eu mon numéro sur Facebook. Il y avait un souci avec un extrait des archives où il devait avoir un jugement rectificatif. Et il y avait quelqu'un de son terroir, donc il est de Miragoâne. Il y avait quelqu'un du côté de Miragoâne qui gérait ça pour lui. La personne n'arrêtait pas de lui rouler dans de la farine, donc à chaque fois, elle donnait rendez-vous, mais ça n'arrive pas. Puis il m'a contacté, il m'a dit, et j'ai vu ton numéro sur Facebook, j'ai un souci, si tu arrives à m'aider à gérer ça, tu ne manqueras plus jamais de clients. Puis je lui ai dit, ok, pas de souci. Donc il m'a envoyé les papiers, et puis en fait, à ce moment-là, il y avait 2 fonds disponibles dans la caisse de l'entreprise. J'ai géré le jugement pour lui, et puis après, il était tellement satisfait, il a dit, mon cher, tu es mon frère. Parce que déjà, tu m'as rendu le service avant même de recevoir l'argent. Donc, c'est quelque chose à encourager. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a environ 3 ou 4 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à chercher des clients pour moi. Si un mois arrive où il n'a pas de clients, il me donne quelque chose à faire pour un membre de sa famille, dans l'espoir de respecter son engagement. Donc, ça, c'est C'est à vraiment, respecter. ouais, c'est vraiment encourageant, ça. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques idées fausses que certaines personnes peuvent avoir de ton entreprise? Et normalement, comme je vous ai dit tantôt, il y a tellement d'agents sur le territoire qui prennent de l'argent dans les mains des utilisateurs, puis à un moment donné, ils ne fournissent pas le service requis. Donc, certaines fois, quand la personne, si c'est quelqu'un qui voit mon numéro sur Facebook, qui a été sur l'une de mes pages, qui décide de me contacter, à ce moment-là, cette personne-là ne connaît pas comment je fonctionne, elle peut avoir des doutes, mais la seule chose que je lui dis, va consulter mes pages sur Facebook et les commentaires que vous verrez. Donc, ça vous donnera un peu une idée de qui je suis et de ce que je fais. Donc, du coup, à ce moment-là, ils deviennent beaucoup plus confiants et ils m'envoient leur argent et puis je fournis les services. C'est ça. OK. Bon, bien entendu, l'Indor d'aujourd'hui, c'est pas le même l'Indor de 20, de 15, de 20 ans de cela. Donc, si tu avais l'opportunité de parler à toi-même 20 ans de cela, quel conseil lui aurais-tu donné? En fait, je lui dirais de rester la personne qu'elle est aujourd'hui parce que il est quelqu'un de confiant, il est quelqu'un d'empathie, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui aime la compagnie des autres et surtout qui aime aider les autres. Donc, déjà, c'est l'une de mes valeurs principales, c'est d'être toujours là pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, tu as Donc, toujours je crois, été comme ça? toujours été Dès comme l'enfance? ça. Peut-être pas quand j'étais tout petit, mais vers l'adolescence et au début de l'âge adulte, j'ai toujours été comme je suis aujourd'hui. Donc, mes amis prennent toujours du plaisir et à être à mes côtés. Actuellement, j'ai un coloc avec qui je suis au Canada. Ben, ils prennent toujours du plaisir à parler du bien de moi, comment je suis un bon ami. Donc, même s'il y a des amis qui ne me connaissent pas, mais ils prennent toujours le temps de parler de moi, de dire comment j'ai influencé sa vie. Donc, du coup, ça n'a pas de prix. Où est-ce que tu vois l'Indor multiservice dans quelques années?
Ben, et c'est très facile, même si c'est en fait très facile en termes d'objectifs, mais dans la réalisation, c'est pas encore tout à fait ça, parce que j'ai déjà contacté le bureau canadien qui est responsable de l'enregistrement des entreprises. Donc, du coup, je compte enregistrer l'indemnité de service au Canada. Donc, parce que j'ai une gamme de services assez large. Donc, en dehors des pièces, parfois aussi, je fais des réservations d'Airbnb ou d'hôtels, achat des billets pour des clients qui ont besoin de ce service-là. Donc, du coup, je compte enregistrer l'entreprise sur cet aspect-là au Canada. Donc, on est en pourparlers. Donc, je devrais avoir, maintenant, j'ai une pièce d'identité qui est faite sur le territoire. Donc, du coup, dans les jours à venir, je vais entamer le processus d'enregistrement de l'indemnité de service au Canada. Et quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui, comme toi, rêve de devenir un entrepreneur? La première chose, c'est d'être patient parce Mhm. que quand tu fais quelque chose, il faut avoir de la patience pour pouvoir y arriver parce que le commencement n'est jamais facile. Mhm. La deuxième chose, c'est d'être sérieux, c'est-à-dire ne pas promettre ce que Je veux pas. tu ne peux Ah pas oui, oui. accomplir, parce qu'à ce moment-là, tu n'auras plus de respect. Si tu mens une fois, donc ça va te poursuivre Ça va jusqu'au rester reste. pour toujours. Ouais, justement, parce que tu mens une personne aujourd'hui, quand la personne t'a donné un service, ah, tu perds ton temps. Il n'est pas sérieux. Mais quand une personne qui est satisfaite en tant en tant que quelqu'un a besoin d'un service, je vais vous conseiller de contacter l'un de mes services. Il est sérieux, mais il, il y a toujours ce commentaire-là. Et mon ami au Brésil, il dit, l'indemnité service, il travaille un peu cher, mais Mhm. la satisfaction est garantie. Donc, du coup, c'est ça quand tu travailles à gérer ton entreprise, à être sérieux, à respecter ton mot. S'il y a un souci, par exemple, si tu devrais livrer un service, puis le pays est en grève ou il y a une situation qui fait que tu n'as pas pu respecter ton mot, à ce moment-là, c'est de prendre le temps d'alerter le client. Ben, c'est vrai que je t'avais dit que je te donnais le service à un temps T, mais vu que la situation du pays n'est Yeah. pas propice, donc à ce moment-là, ça va prendre du retard. À ce moment-là, le client sera très content parce qu'il voit que tu le respectes. Donc, tu lui mets au courant de la situation. Donc, c'est ça. Sérieux, discipline, patience. Les trois mots. OK. Et maintenant, Lindor, où est-ce que nos auditeurs peuvent-ils te contacter? S'ils ont des questions ou s'ils ont besoin de services, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Mais normalement, et à travers nos pages sur les réseaux sociaux, par exemple, sur Facebook, c'est l'Indomity Service. Il y a une page qui s'appelle l'Indomity Service. Donc, à ce moment-là, ils peuvent me contacter. Puis, il y a l'email de l'entreprise qui c'est l'indomitiservice@gmail.com. Ben, les numéros où ils peuvent me contacter directement sont sur les pages et sur les nombreuses affiches qu'on a déjà publiées sur ces réseaux-là. Donc, nous contacter, c'est la chose la plus facile. OK. C'est tout. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci, Lindor, d'avoir été aujourd'hui avec nous. Je ne sais pas si tu as une dernière parole, quelque chose que tu veux ajouter. Ben, Un dernier normalement, commentaire. si je devais ajouter quelque chose, je dirais à tous nos auditeurs, auditrices qui écoutent, et s'ils ont besoin de quelques services que ce soit, prière de nous contacter et à ce moment-là, ils se rendront compte que c'était pas des paroles en l'air, mais c'était de la réalité. C'est ça. Merci beaucoup, Lindor. Merci. Ça a été un Bah, plaisir. c'est à moi de vous remercier de m'avoir avec vous cet après-midi parce que vous m'avez donné l'opportunité de parler de l'indemnité service et éventuellement de pouvoir alerter des autres personnes qui, s'ils ont besoin, je suis disponible et disposé à les aider. Merci. Merci encore.
Ok, merci à tout le monde qui nous ont écoutés cet après-midi. Et puis bon, on se revoit bientôt pour un autre épisode de Conversation with Joe. D'accord, Allez, merci. bon Bon après-midi. après-midi à vous aussi.